Et yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la carrière F1 23 My Team. Donc là on va se retrouver sur un week-end de course sprint, hein. Donc qui dit course sprint dit deux courses. Donc la course sprint, la course normale. Et un changement de format de des essais libres, qualification. Même si on prend le... Comme vous voyez là à l'écran, c'est le programme de l'année dernière. Donc ça veut dire essai libre 1, qualification, donc Q1, Q2, Q3. Après, on repart pour une essai libre, donc la numéro 2. Après c'est la sprint et après c'est la course. Bon, vous le savez peut-être pas, mais ceux qui me suivent sur Discord le savent, c'est que j'ai acheté un nouveau volant le vendredi il y a 15 jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo le mercredi dernier, parce que je voulais pas faire de vidéo avant l'heure, sans avoir eu le volant en main. Là vous voyez que c'est... Heureusement que là j'avais le volant pour récupérer la voiture. Et vous voyez bien, j'ai le volant. Je joue au volant. J'ai descendu les IA d'au moins 10%. Donc au lieu d'être à 80, ils sont à 70. Et j'ai préféré les mettre au moins à 10% en moins. À savoir sur F1 23, les pourcentages des IA, 1%, je crois, c'est égal à 1 dixième. Donc on a l'équivalent d'une baisse de 1 seconde pour les IA, alors que vous voyez que je me suis un petit peu crash. C'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, hein. Je crois aussi que pour les aides, j'ai enlevé l'anti-blocage des roues pour essayer de m'y habituer sur le frein, mais normalement au prochain épisode vous allez revoir le blocage des roues activé. C'était juste pour me faire à l'idée du frein, parce que sur la pédale de frein est très dure, donc j'ai pris du temps pour m'y habituer. Bon, voilà, on a assez parlé du volant. Je vais vous parler un peu du Grand Prix d'Australie, hein. Notre premier Grand Prix où on a marqué des gros points, je crois P4. C'est un très bon résultat pour notre écurie, hein, qui est 5ème force du plateau. Oui, je n'ai pas parti en mode bleusaille pour ceux qui arrivent seulement sur la carrière. Je suis en étoile montante ou un truc du genre. Pour ceux qui le savent me le diront dans les commentaires. Donc voilà, on a une bonne voiture. On est quand même 5ème force du plateau, juste devant Alpine, je crois. Oui, Alpine. Juste devant nous c'est Aston Martin. Franchement les Aston Martin sont très rapides, alors que vous voyez j'enchaîne les crashs depuis tout à l'heure. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un temps d'apprentissage, hein, les crashs. Au moins ça me permettait d'apprendre le point de patinage de la voiture. C'est important. Je pense que le prochain Grand Prix, je crois que c'est le Grand Prix de Miami. Et ce qui veut dire Grand Prix de Miami, je pense que je vais faire une livrée spéciale pour le Grand Prix de Miami. Étant donné que j'ai un moteur Red Bull et que j'ai le casque vous savez, de l'édition Max Verstappen, on va le mettre, hein, je pense. Donc on est parti en qualification. Qui dit qualification et qui veut dire tentative de Q2 voire de Q3. Franchement, on a la voiture pour aller chercher les Q3, mais je suis un mauvais pilote. Clairement, c'est pas que, mais le volant ne m'aide pas du tout. Donc on part sur cette piste et vous voyez un peu que c'est un peu compliqué au frein, mais vous voyez je freine très tard, mais j'arrive quand même à accélérer très tôt. C'est mon avantage sur ce jeu. Bon, après vous savez que F1 23 c'est aussi un jeu où on peut réaccélérer beaucoup plus tôt que sur F1 22. F1 22 on pouvait pas du tout réaccélérer comme vous voulez, comme là je le fais, hein. Normalement vous deviez tendre ce virage là pour être à fond, littéralement. Là on pouvait pas descendre sur F1 2 à la 2 sur le deuxième rapport. Là on peut donc franchement je suis bien. Donc là on va arriver
On vient de finir les S du secteur de Bakou, enfin du dernier secteur, et on va arriver sur la ligne et on va voir à quelle place on va se positionner. On va tranquillement allumer le DRS et vous voyez la vitesse de pointe de cette F1 Fan Racing, 350 km/h. Elle est rapide cette voiture, très rapide. Donc là on est reparti pour un deuxième tour. Je me suis donné un autre tour pour recharger un peu les batteries et pour partir. Donc on va repartir. Du coup ça voudra dire qu'on aura fait 3 tours sur la gomme. Je pense pas qu'en Q2 on réutilise cette gomme, parce que sur ces courses sprint on a que 3 trains de pneus, une pour la Q1, une pour la Q2 et 2 pour la Q3. J'ai dit 3 tout à l'heure, mais c'est normal parce que le deuxième train de pneus de soft pour la Q3 est seulement réservé pour la Q3 si vous le faites. Mais là vous voyez que j'ai avorté le tour parce qu'on était à 2 dixièmes. Ça servait à rien de continuer le tour, hein, étant donné que on n'améliorait pas. Donc on est tranquillement rentré au stand. Et vous voyez qu'on se place P16. Pour l'instant on est qualifié. On a 1 seconde 9 je crois de Max Verstappen. Notre coéquipier est dernier, hein, Jack Doohan. Donc on est reparti à la fin de cette Q1 pour essayer d'améliorer notre tour, alors qu'on a légèrement touché le mur. C'est pas gênant, je vais vous dire, hein, ça vous ajoute, oui certes, un petit peu plus d'usure sur le pneu, et on prend le meilleur secteur 1 en violet. On arrive dans le deuxième avec plus d'1 seconde 2 d'avance. On est extrêmement rapide, on a plus de 9 dixièmes sur Yuki Tsunoda. Je pense que la Q2 va être facilement atteignable, hein. Il n'y a pas de doute. Donc on va arriver sur la ligne, on va allumer le DRS. Et vous voyez que le moteur il hurle à plus de 350 km/h. On va se placer P9, P6, un truc du genre. Et malheureusement les éliminés sont Hülkenberg, Tsunoda, Doohan, Nick De Vries, Bottas et Logan Sargent. Malheureusement Doohan n'est pas passé en Q2. Bon, c'est logique, c'est un pilote de F2 et les pilotes de F2 ne font très rarement des Q2 voire des Q3. Il faut vraiment absolument que le pilote ait une bonne voiture. Si c'est un pilote de F2, donc il faut que ça soit la meilleure voiture du plateau. Donc on est parti en Q2, hein, logique. Et on arrive à la fin de ce secteur 2 et on est dans le vert. On n'est pas le meilleur, mais je pense qu'on a un bon temps de référence à avoir. Et je crois que j'ai mis les pneus usés de la Q1, du dernier tour de Q1, donc à voir. Et on va arriver sur la ligne et on va se placer P9. Donc on repart à la fin de cette Q2. Et ce virage là, je vais vous le dire très clairement, il est très dur. Parce qu'en fait j'avais souvent tendance à mettre le pied sur le frein. Ça c'est ce que vous voyez pas. Au lieu de lâcher légèrement l'accélérateur pour passer le virage. On va arriver à la fin de ce secteur 2 avec plus de 1 seconde 4 d'avance. On a vraiment poussé la voiture jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers retranchements. Parce qu'on va peut-être allumer le secteur 2 en violet. Et non, malheureusement on améliore le secteur 2, mais on est à plus de on a 7 dixièmes d'avance sur Lance Stroll, pardon. Donc normalement la Q3 est facilement atteignable et je pense qu'on va gagner un peu plus de temps dans la ligne droite avec notre vitesse de pointe. Pour vous dire, j'ai des setups de Jarno Otmir et de Thomas Renard. Jarno Otmir et Thomas Renard sont des pilotes de F1 eSport. Donc les éliminés: Alexander Albon, Piastri, Stroll, Magnussen, Guan Yu Zhou, Fernando Alonso et les 2 Aston Martin qui sont pas passés en Q3. Let's go! Donc on a facilement une Q3, hein. Bon, oui, je suis un boulet, je ne vous ai pas montré la Q3. Et vous n'aurez ni le tour de présentation, enfin le tour de présentation, la présentation de Julien Febvre et Jack Villeneuve. Parce que, comme qui dirait, j'ai oublié de les prendre, la Q3 et présentation de Julien Febvre pour la course sprint. Bon, vous n'allez pas m'en vouloir, je pense.
Donc on est parti pour le tour de formation. Donc vous voyez que c'est Lewis Hamilton qui a pris la pole position. Je crois que c'est Sergio Perez en deuxième et suivi de Charles Leclerc ou de Carlos Sainz. Après c'est Verstappen, George Russell. Ouais voilà. Voilà, non, c'était Charles Leclerc en P3. Du coup c'est Carlos Sainz. Enfin voilà. Vous m'avez compris, hein, c'est Carlos Sainz qui est juste devant moi. On partira 8ème. Donc on est tout de suite dans les points pour l'instant. On est 8ème. On a un point pour l'instant. Alors que Fernando Alonso, le pauvre, il est loin. Hein, il est loin sur cette grille. Jack Doohan, je vous en parle même pas. Hein. Et, il est très loin, le pilote australien. Donc c'est dommage pour lui d'être aussi loin. Donc on va se placer sur la grille. Ah non, pardon, je me suis qualifié P9. Donc je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti, on prend un très moyen départ, on est pas très bien parti, mais c'est à 3 de front de juste devant. On va essayer de tenter l'extérieur sur Lando Norris et ça passe. Est-ce qu'on va réussir à passer sur Charles Leclerc? Et oui, on passe 7ème à la borne du premier virage. On est juste derrière Esteban Ocon qui lui aussi a bien réussi son départ, il partait juste devant nous. Donc attention, drapeau jaune dans le deuxième virage, bon, c'est rien, c'est que les IS sont souvent à l'arrêt dans ce secteur là, enfin dans ce virage là. Oh, on tente l'extérieur sur oh la touchette avec Esteban. Ah là là, est-ce qu'il y aurait des petits dégâts? Bon, ok, je suis désolé Esteban. Ah, cette bataille comment dire, ne nous donne pas avantage puisqu'on est déjà à plus de 3 secondes 2 de George Russell. Bon, on est P6, pour l'instant on a 2 points. Non, 3 points pour la course sprint. On dit pas non. On va essayer de garder les pilotes derrière nous. Hein. Normalement on a une bonne voiture. Donc normalement on devrait facilement les tenir. On a surtout une bonne vitesse de pointe. Mais souvent sur le jeu F1 23, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes tout seul devant, sans aspiration, sans rien, c'est beaucoup plus compliqué de rester dans le rythme des leaders, voire des pilotes de devant. Donc là on va... Esteban Ocon arrive déjà sur nous, hein. Il est rapide avec son Alpine. Donc il va essayer de se tenter par l'extérieur et non, il se replace derrière nous à l'aspiration. Et regardez la vitesse de pointe qu'on a, il n'arrive pas à se rapprocher. Hein, donc c'est vraiment pour vous dire qu'on a une bonne vitesse de pointe. Alors que du coup c'est Charles Leclerc qui en profite par l'extérieur sur Esteban Ocon. Est-ce que ça va passer pour le monégasque? Oui, ça passe tranquillement pour le pilote monégasque Charles, et qui va du coup essayer, je pense, maintenant de nous attaquer, alors qu'on va revoir les replays de ce départ. Oui, parce que normalement je voulais pas faire les replays de la course de sprint, mais pour moi je trouve que c'est important. Donc un bon départ de Sergio Perez, je crois, qui a pris la tête. Et oui, Perez a pris la tête. Et c'est les deux Red Bull qui ont pris la tête sur Lewis Hamilton. Oh, bien joué les deux Red Bull. On va voir le départ de Lewis. Oh, il a calé. Excusez-moi, mais il a calé. Oui, bien sûr. Bien sûr que les deux Red Bull ils sont passés. Ciao les Red Bull, hein, pour Lewis. Je pense qu'il va pas aller les rechercher de sitôt. Hein. Hop, on voit le départ de Perez. Perez, oui, il avait eu un peu de patinage. Mais il a quand même réussi à prendre un meilleur départ qu'Hamilton, il n'y a pas photo. Hein. Ouais, puis on va regarder Verstappen, mais Verstappen, j'avais pas vu que Carlos Sainz avait pris les pneus médiums. C'était d'office avec les pneus rouges contre des pneus médiums que ça allait mieux partir. On revoit notre départ. Vous voyez, j'ai beaucoup patiné, mais ça a quand même fait, parce qu'en fait ils se sont bloqués. Et moi,
par l'extérieur, vous avez beaucoup plus de chances de dépasser. Ça c'est le tuto. Tout le temps dans le premier virage, tentez l'extérieur. C'est le plus judicieux à faire. De prendre l'extérieur au pilote devant vous, hein, parce que vous allez avoir une meilleure traction de sortie à la sortie et on va revoir mon attaque du futur par l'extérieur. En fait, je crois que c'est un peu de ma faute, je lui ai un petit peu tourné dessus, mais il m'a redonné un coup de roue ensuite et là j'ai eu du mal à freiner, je vous avoue. J'avais un peu du mal à freiner alors qu'on revoit du coup de la caméra d'Esteban. Ouais, ça se voit un petit peu que j'ai eu du mal un peu à freiner quand j'ai voulu dépasser. Alors que du coup on se retrouve au château au deuxième tour avec Charles Leclerc. Et vous voyez, oh, on s'est loupé à la sortie. Ça va permettre du coup à Charles de tenter par l'extérieur. Est-ce que nous on va... Oh, oh. Ouh, c'était chaud. Ouh, c'était beaucoup chaud parce que il a freiné au point de corde. Si j'avais pas eu cette idée d'avoir un petit peu à élargi, c'était le crash assuré. Ah, j'avais pas vu mais les deux Ferrari sont en pneu médium alors que du coup Charles Leclerc nous dépasse. Il a pas besoin du DRS, hein, Charles. Il se bat contre une Ferrari, mais vous voyez qu'avec mon moteur Red Bull, je vais beaucoup plus vite à 340 km/h. Alors que le DRS du coup est autorisé, hein. Il ne reste plus que 4 tours sur cette course sprint et on est déjà à plus de 6 secondes. Vous vous rendez compte qu'ils nous ont mis plus de 2 secondes au tour. C'est énorme. Bon. Oh, Ocon, j'avais pas vu. Ocon est passé sur Charles. Du coup, maintenant c'est grâce au DRS. Du coup, c'est Ocon qui va essayer de nous passer à la fin de cette longue ligne droite de Bakou. Il tente, je freine un petit peu plus tard. Bon. Oh, j'ai touché le mur. J'ai failli exploser la roue arrière sur le... Alors que du coup, c'est qui? C'est Charles. Oui, c'est Charles Leclerc qui essaye de dépasser Esteban. Mais le Français va garder l'avantage. Mais... wow. Oh, la vitesse de pointe de la Ferrari. Oh, il va tenter, Charles. Et il va pas réussir, ça va être un peu plus compliqué. Ils sont à 2 de front. Ah, c'est comment perdre du temps, hein. Ça, bon. Charles, il a très vite réussi. Mais vous voyez, il est déjà 1 seconde 3 de notre voiture. Donc, hein, il est déjà revenu. Ouais, non, mais Charles, s'il te plaît, laisse-moi un peu respirer. Bah, du coup, on va essayer de se défendre au maximum. Vous voyez que mon clignotant à l'arrière, il est en train de m'annoncer que j'ai plus de batterie. Du coup, ça va permettre du coup facilement. Oh non, oh le double T. Enfin le. Oh oh le frein tardif que j'ai. J'ai failli me prendre un double dépassement par Charles et Esteban, mais bon. Là, je l'ai joué au jeu de DRS pour avoir le DRS sur cette ligne droite et donc de repasser Charles. Bah oui, autant essayer de la jouer stratégie, hein. Bon. Au 5e tour, on a réussi à repasser sur Charles et c'est Norris qui a réussi à passer sur Ocon et Charles Leclerc. Il est fort le pilote britannique. On va l'emmener un petit peu sur le point de corde. Bon, vous allez me dire dans les commentaires si c'est correct, mais non, pour moi c'est correct, hein. Je lui ai laissé de la place. Il y a de la place. Du coup, on va rentrer dans le dernier tour et Norris va déjà essayer. Oui, désolé Jacques Villeneuve, hein, mais je zigzague un petit peu. Je crois que j'avais lâché les mains du volant pour boire, je crois. Bon, je suis désolé Norris d'avoir un petit peu zigzagué, mais bon, on garde quand même l'avantage sur le pilote britannique. Alors, c'est le Dawa, je suis en train de créer un bouchon. Le bouchon que je crée, c'est... Waouh. Et du coup, ça permet que Norris va... Oh, je me suis loupé au freinage. Oh, j'ai failli aller tout droit dans le mur. Du coup, ça permet à Lando de revenir plus fort sur nous. Ah, c'est pas bon, hein. Alors que du coup, on voit Fernando Alonso attaquer Nico Hülkenberg. Est-ce qu'il va passer, le pilote espagnol? Et non, malheureusement, il ne passe pas. Bon, donc on arrive, nous, à la fin du secteur 2, hein. Vous, je suis à l'agonie avec les pneus rouges. Je pense pas qu'on va partir avec des pneus rouges.
Sergio Perez gagne cette course sprint. Il va prendre les 8 points de cette course sprint. Et nous, on va arriver sur la longue ligne droite de 2 km. Est-ce qu'on va se faire manger par Lando Norris? J'ai essayé de garder le maximum de batterie que je pouvais. Est-ce que Lando va réussir à nous passer? Et il est toujours à 2 dixièmes. J'arrive à créer l'écart. Et on va garder cette P6 pour course sprint. Vraiment, bien joué. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. Nous connaissons donc maintenant l'ordre des pilotes sur la grille de départ, alors soyez avec nous demain pour vivre toute l'action de ce Grand Prix. À très vite. Bon, Sergio Perez et les deux Red Bull, bah, ils ont gagné cette course sprint. Hamilton P3, donc ok. Carlos Sainz P4, 5 George, nous 6ème, 7 Norris, 8 Ocon, 9 Charles. Malheureusement, il va partir à notre place de départ sur cette course sprint. C'est dommage. C'est un plaisir de vous retrouver place Azadlik, en plein cœur de la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à faire très attention afin d'éviter les sorties de piste. Le circuit de Bakou mesure environ 6 km. Il est composé de 20 virages et de 2 zones de DRS. Il serpente à travers les rues étroites de la vieille ville et longe même les murs médiévaux. Malgré ce magnifique décor, ce circuit est un défi technique redoutable où la moindre erreur peut avoir des conséquences catastrophiques pour les pilotes. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Sergio Perez va partir en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Sainz, Russell, Cookie, Norris, Ocon, Leclerc, Gasly, Albon, Oscar Piastri, Stroll, Joe, Hülkenberg, Fernando Alonso, Magnussen, Tsunoda, Sargent, Bottas, Douane et Nick De Vries. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine que son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. On se retrouve sur la grille P6. Bon, la stratégie va être très simple, hein, medium soft. J'ai un petit doute quand même parce que faire 8 tours sur les pneus rouges, étant donné que j'étais à l'agonie avec les pneus rouges en fin de course au bout de 6 tours. Là, je vois que Sainz part en pneus hard et Norris aussi. Ça va être peut-être compliqué pour eux le départ. Parce que les pneus hard, c'est quand même compliqué. Donc je vois que les Red Bull partent en pneus rouges et Hamilton aussi. Ouais, stratégie bizarre pour les Red Bull. Mais du coup, ça veut dire qu'ils avaient encore un train de pneus rouges en plus. Donc après, à vrai dire, ils ont fait un bon choix. Parce que partir en pneus rouges dès le début, c'est mieux. Et finir en pneus médium, comme ça, vous êtes sûr d'améliorer le coup. Bon, Jack Doohan, déjà qui était loin. Mais alors là, si en plus il se prend une pénalité moteur, ça va pas l'arranger. Bon, après il a un nouveau moteur, donc il va peut-être remonter. Fernando Alonso, malheureusement, il est toujours 16ème hein, après cette course sprint et enfin cette qualification ratée. Et du coup, il est 16ème. Et surtout, ça m'impressionne que la Red Bull, enfin la Aston Martin, elle est très rapide, mais n'arrive pas à remonter. Donc, on va se placer sur la grille. Et je vous laisse monter le volume. Et rendez-vous, encore une fois, à l'extinction des feux. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch.
Et c'est parti. Bon, vous aurez pas beaucoup de gameplay sur le départ. Je n'ai que ça. Malheureusement, le jeu après avait crash. Donc vous avez la suite du départ. Donc on a pris un excellent envol. On est P4. On est P4 après le premier virage. Donc franchement on est bien. On arrive à la fin du premier tour et c'est déjà Carlos Sainz qui... Ah non, c'est Russell, il rentre au stand. Oh non, je crois qu'il a cassé son aileron, le pilote britannique. Ah mince, dommage pour le pilote britannique qui du coup repartira malheureusement dernier. Oh le pauvre. Oh le pauvre, changer d'aileron comme ça. Ah oui, c'est dommage. Ah, il va repartir dernier le pauvre. Et puis en plus, Douane, il était dernier. Hein. Donc on va revoir ce départ. Et les deux Red Bull sont bien partis. Ah non, c'est Hamilton, il est bien parti. Il est mieux parti que Max Verstappen, je crois. Ouais. Du coup, Lewis Hamilton prend la P2. Et là, ils ont tout de suite créé un petit écart avec Max. Et nous, on va revoir le départ de Sergio. Il a fait un peu comme Lewis Hamilton, mais il a quand même réussi à avoir beaucoup plus de motricité après avoir passé la 2. Donc franchement, bien. On va voir le départ du coup de Lewis Hamilton qui partait P3. Il a eu un meilleur départ que Max et peut-être de Sergio, mais vu que Sergio le bloquait légèrement, il a peut-être pas pu tenter. On va revoir le départ de George qui partait en pneu médium parce que comment il a pu casser son aileron? Pas comme ça en tout cas parce que il a touché personne, mais on me voit arriver comme peut-être comme un suicidaire. Bah, bizarre pour George d'avoir malheureusement perdu cet aileron. Voilà, on va voir le départ de Carlos. Ouais, c'est compliqué avec les pneus ardents. Il arrive quand même à prendre un moyennement bon départ. Oh puis oh l'assassin que je suis. Oh. Bon après ça, on est quand même P4 hein. Et c'est quand même legit. Vous allez me dire non ou oui dans les commentaires. Peut-être que je vais... C'est pas un morceau de carbone que j'ai vu. Bon. Du coup on voit Max Verstappen du coup qui va attaquer Sergio Perez. Non non Lewis Hamilton. Désolé, je suis fatigué ou je sais pas lire. Donc ça va passer hein, très clairement pour Max. Il a une meilleure vitesse de pointe. Donc là vous allez pas avoir beaucoup de gameplay en vue on-board jusqu'au tour 10. C'est normal parce qu'en fait le jeu il a crash et il n'a pas voulu réenregistrer. Mais vous avez quand même des images un peu on-board. Alors qu'on voit Carlos Sainz qui va se faire attaquer par Charles, son coéquipier. Nous on est juste devant, 7 dixièmes. On est pas mal. Ouais après ils sont tous les deux en pneu hard les Ferrari. Ouais donc on devrait être plus rapide mais bon. Et puis ils sont à deux de front donc nous on va pouvoir s'envoler hein. Bon Charles a dit à Carlos je passe, laisse-moi passer, ça sert à rien qu'on se batte. Charles un tour plus tard est déjà revenu sur moi. Bon c'est pas étonnant étant donné que la course sprint il a fait que ça. Alors qu'il était en pneu médium et moi en pneu tendre. Bon il arrive quand même pas à revenir sur moi malgré l'aspiration et le DRS. Tant mieux. On arrive à la fin du 6ème tour et on va arriver dans la longue ligne droite. La longue ligne droite de 2 km de Bakou. Ouais, il va largement passer. Il est même passé avant l'heure. Ah non, oh, on l'a un petit peu tassé contre le mur. Je suis désolé Charles. Bon, il va repasser avec le DRS. Hein. C'est pas sorcier. Bon, on va retenter un gros freinage tardif. On est bien. On est bien. On est bien agressif. Bon, on touche légèrement le mur et attention, il y a quand même l'usure des pneus quand vous touchez le mur. Bon, Charles il va retenter un petit freinage tardif. Oh, c'était proche du mur. Hein. C'est Charles, t'es agressif mais fais gaffe. Du coup, c'est Esteban Ocon qui va attaquer le pilote britannique Lando Norris. Est-ce que ça va passer
pour Lando, alors que je crois que je vois Alex Albon rentrer au stand. Donc un tour plus tard, c'est Max Verstappen qui va rentrer au stand, changer son type de pneus. Bon, ça va être très classique, hein. S'il a fait 8 tours avec ses pneus rouges, il va faire les 11 derniers autres avec des pneus médiums. Enfin, sauf s'il met des pneus hard, et là, dans ce cas-là, c'est débile. Et non, c'est bien des pneus médiums. Donc il va repartir. Hamilton est aussi dans les box. Pneus médium aussi. Donc nous on passe P2, hein. Je dis pas non, on passe P2. Et non, tout à l'heure je me suis bien trompé. Personne ne rentrait au stand. Oh, ça met pas mal de pneus médium. Oh, le blocage pour Kevin Magnussen. Oh, le pauvre. Fernando Alonso aussi est dans les stands pneus médium. Yuki Tsunoda pneus médium. Oh, ça bloque aussi sur les pneus avant. Un tour plus tard, c'est Charles Leclerc qui a littéralement coupé la ligne blanche. Le respect de la ligne blanche pour l'entrée des stands, alors qu'il... Hein, mais... Hein, mais c'est quoi cette stratégie Ferrari? Vous partez en pneus hard et vous mettez des pneus médiums. C'est stupide. Vous allez rentrer... vous rentrez plus tôt que moi. Alors que les mécaniciens McLaren se sont précipités. Et j'avais pas vu, mais Perez était rentré au stand. On n'est plus qu'à 2 secondes de lui. Il va nous remettre la pilule hein, du siècle. Oh, ça bloque encore chez As. Oh là là, changez vos mécaniciens au bout d'un moment. Les pauvres As. Hop. Du coup, on arrive dans les S. Avant d'arriver dans la longue ligne droite de Bakou, qu'est-ce qu'il tente Max? Oh non, oh le crash terrible entre Max Verstappen qui est au ralenti du coup. Et il a cassé son aileron. Me dis pas qu'il va abandonner juste parce que je lui ai cassé son aileron quand même. Il va vraiment abandonner là. Alors que du coup il y a une safety car. Safety car sur la piste. Du coup ça nous met bien. On va rentrer au stand mettre des pneus rouges. Une petite safety car. Je dis pas non. Hein. Que voilà, on rentre au stand. On va mettre ces pneus rouges. Bon. Ouais, c'est ces pneus rouges qui vont du coup essayer peut-être de nous permettre d'aller chercher peut-être un podium, je sais pas. Et du coup, franchement, après vous allez me dire dans les commentaires est-ce que c'est de ma faute ou pas l'accident avec Max. Bon, alors que du coup tous ceux qui sont derrière moi vont rentrer aussi au stand, hein. C'est logique. Mais du coup le pauvre Perez qui était rentré un tour juste avant la safety car. Tous ceux qui sont rentrés un tour avant la safety car qui n'ont pas pu avoir un arrêt au stand gratuit. Ah, c'est dommage. Et du coup bah voilà, ça va mettre les pneus rouges pour Carlos. Bah bien sûr. Une safety car, on va peut-être repartir pas avant le 14e tour. Avoir 4 tours sur les pneus rouges, c'est vraiment pas mal. Bon, on ressort quand même 4ème, juste derrière Charles. Donc on est bien. On est vraiment bien hein. Du coup d'être P4 avec des pneus rouges. Oh, le classement. Albon P6. Bon. Jacques Douane est P18 hein. Il n'arrive toujours pas à remonter malgré cette safety car. Et nous on va quand même essayer d'avoir un bon rythme avec ces pneus rouges. Normalement on serait plus rapide que Perez, Hamilton et Leclerc. Techniquement on a cette capacité là à pouvoir dépasser très rapidement le pilote monégasque. Après je suis peut-être pas sûr d'aller chercher Hamilton voire Perez, parce qu'à mon avis ils ont l'air d'avoir une bonne voiture, mais depuis tout le week-end on est quand même plus rapide que la Ferrari, même si elle nous fait des tentatives des moves un peu olé olé. Là ça va être je crois la fin de la safety car. Voilà, la fin de la safety car sur ce tour, elle va s'effacer au 14e tour. On relance au 15e, comme j'avais un peu prédit. Bon, le jeu marque reprendre la bonne position. J'étais bien 4ème, vous êtes témoin. Peut-être... Donc, voilà. Et c'est reparti pour cette course, drapeau vert. On va tenter un extérieur du futur sur Charles Leclerc. Mais avec les pneus rouges, c'est sûr, on va être bien plus rapide que le pilote monégasque. Oh, il nous touche légèrement
l'arrière, le fond plat, pas de dégâts, tout va bien. Bon, on va essayer d'aller chercher du coup Lewis Hamilton qui, bon, je me suis peut-être un petit peu trop emballé, il est déjà à plus d'une seconde. On n'aura pas le DRS, il faudra faire gaffe avec Hamilton et Charles parce que il faut que j'arrive à garder cette position là, hein, sinon je vais être un peu être dans le caca, hein, parce que va y avoir le DRS je crois au 17e tour ou dans le dernier tour, je sais pas, mais il faudra faire gaffe. Bon, on est quand même rapide, hein. Bon, on n'ira peut-être pas chercher le meilleur tour, ça je vous l'accorde. Mais on est rapide. P5 Albon, j'avais pas vu. Albon qui est P5, il arrive quand même à gérer avec sa petite Williams qui est, je crois, 8ème du classement 8ème au classement des performances. Donc assez loin, hein, et moins rapide que la nôtre. Et on est dans le dernier tour et malheureusement on s'est fait distancer par Hamilton et du coup on est sous la menace de Charles, mais on a quand même réussi à avoir le DRS de Lewis Hamilton qui va nous permettre de nous défendre sur Charles avec notre vitesse de pointe qui est stratosphérique. Et j'avais pas vu, mais Fernando Alonso, week-end catastrophe pour Aston Martin, hein. Littéralement, Stroll qui va pas marquer de points. Bon, est-ce que Stroll marquerait des points déjà à l'heure actuelle? Non, mais bon. On est quand même P3, on irait chercher notre podium sur cette course avec première course avec le volant. Moi franchement, je dis pas non, hein. Faire un podium avec une première course au volant et une voiture pas non plus oufissime. Mais on arrive quand même à garder le Charles Leclerc derrière nous. Bon, et c'est Leclerc, hein, il est bien proche. Est-ce qu'il va tenter avec le DRS? Est-ce qu'il va tenter avec le DRS? J'ai peur de me faire manger sur la ligne notre podium. Et victoire de Sergio Perez, ça je m'en fous. Et oui, on est P3, let's go, P3. Très belle performance de Red Bull aujourd'hui, c'est une victoire éclatante. Dites-moi Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à sa monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. L'avantage se réduit sur le haut du tableau après cette course particulièrement difficile. Alors, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. C'est une belle opération de la part de la plus jeune écurie ce week-end qui réussit à bousculer la hiérarchie. Et voilà qui conclut un autre formidable week-end de Formule 1. Mais voyons le bon côté des choses, il reste encore quelques courses au championnat, alors à très bientôt. Bon bah déjà merci Julien Febvre d'avoir parlé de nous, hein. Merci. Donc P3, hein, Sergio Perez qui gagne cette course 26 points avec le meilleur tour et Hamilton P2. Bon, il faut qu'on en parle de Jacques Villeneuve qui est bourré, qui dit que Max Verstappen est le pilote du jour alors qu'il a abandonné.
Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que c'était de la faute de Max? Vous allez me dire dans les commentaires. Après, si c'est de ma faute, franchement, je suis désolé, Max, mais je me voyais pas tenter, peut-être, pour essayer de me défendre, essayer de tenter un 2 de front dans les S de Bakou. C'est un peu dur. On arrive quand même à réussir avec notre sponsor. Donc le prochain Grand Prix, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien le Grand Prix de Miami. On va avoir une nouvelle livrée. Donc une nouvelle livrée, il faut que je la refasse, il faut que je la fasse. Mais bon. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. On retente les 100 abonnés, malheureusement on les a perdus. On retente les 100 abonnés sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis ciao.